Le gouvernement haïtien, par l'entremise du Premier ministre Laurent Lamotte, a lancé le mardi 21 octobre le Bureau d'information du crédit, le BIC. Le chef du gouvernement haïtien a reconnu que la pénurie de crédit pèse très lourdement sur les petites et moyennes entreprises qui sont les moteurs de la croissance économique. Aussi, il a souligné la création d'une commission de travail composée de la BRH et de l'Association professionnelle des banques afin d'identifier et de minimiser les freins structurels qui altèrent la distribution du crédit. La pénurie de crédit pèse lourdement sur les micros, sur les petites et sur les moyennes entreprises qui sont les principaux moteurs de croissance économique et de création d'emplois. À cet effet, en début d'année, j'ai créé une commission de travail, BRH, Association professionnelle des banques, dans le but d'identifier et de minimiser les frais structurels qui altèrent la distribution du crédit. J'en profite de cette occasion pour remercier cette commission et les partenaires ayant contribué au diagnostic de la situation pour leurs recommandations. En Haïti, on reconnaît que les banques n'accordent pas suffisamment de prêts et très peu au secteur productif. En outre, les prêts accordés financent principalement le commerce et les importations à plus de 60%. Par contre, l'agriculture, qui représente quand même 25% du PIB, ne bénéficie même pas de 1% du crédit. Toutes ces réformes permettront en outre d'améliorer le climat des affaires et la notation d'Haïti dans le classement Doing Business. Nous souhaitons que ces initiatives contribuent à l'inclusion financière et à faciliter la création de richesses dans le secteur réel de l'économie. Il s'agit à terme de sortir du piège de la pauvreté extrême, de promouvoir les investissements, de créer une base productive durable et des conditions légales et administratives propices à l'épanouissement de la classe d'affaires élargie et dynamique. Les automobilistes ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour retirer leur nouvelle plaque d'immatriculation. Le processus de livraison a débuté depuis le lundi 20 octobre dernier, selon ce qu'a fait savoir le directeur général de la DGI, Morlan Miradin, qui rencontrait la presse ce mercredi. Dans le but de faciliter le bon déroulement du processus, la DGI a adopté tout un ensemble de mesures en matière logistique. Zone métropolitaine, nous avons 8 points de livraison pour la zone métropolitaine. Circulation, qui livre en général entre 60 à 65% des plaques. Bureau central, pour les exonérer. Croix des Bouquets, Carrefour, Delma, Pétionville, Tabar, DGC pour les premières immatriculations des véhicules. Les villes de province, direction départementale, c'est 10 points de livraison. Nous gagnons. Par exemple, nous gagnons DDI Cap-Haïtien, DDI Fort-Liberté, DDI de Saint-Marc, DDI de Jacmel, DDI de Miragouane, DDI de Port-de-Paix, DDI de Gonaïves, DDI de Hinche, DDI de Caille et DDI de Jérémy. Réaménagement en termes logistiques. Circulation. Nous passons de 2 à 5 caisses disponibles pour payer les transactions. De 7 à 18 comptoirs pour les opérateurs de saisie. C'est dans un souci pour ne pas perdre du temps. C'est dans un souci pour ne pas prendre aucun prétexte pour dire que vous devez chercher un service ou pas joindre pas quelqu'un qui est disponible qui est au baoul. Création d'un guichet spécial pour les concessionnaires CDI de Pétionville. C'est-à-dire,
nous mettons un guichet spécial pour concessionnaires. Nous gagnons PNH, nous gagnons OAVCT et DGI, Mounsayo Apchita sur une seule table pour être capable pas gain va-et-vient qui fait, là nous vient prendre plaque là dans DGI, faut qu'on joigne PNH pour avoir une signature bien loin, faut qu'on joigne OAVCT pour avoir l'autre signature. C'est-à-dire même quand on vient retirer plaque quoi, on joindre toute instance ça au chita son seule table pour capable livrer au service là. Sans problème. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, dénonce ce qu'elle appelle les dérives enregistrées au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et l'intervention du gouvernement dans le système judiciaire par l'entremise du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Renel Sanon. Selon le président de l'ANAMA, Durin Junior, de nombreuses révocations arbitraires et illégales ont été opérées dans le système judiciaire. Le président CSPJ n'a pas fait tout ça pour col. Li fait pour col parce que le manque moun en face li en dans CSPJ li anormal n'a réuni en conseil. Un seul monde pas décider sauver en conseil. C'est une majorité qui décide pour un conseil. Et président lui-même pourquoi parle par constitution majorité, c'est parce que nous joignons une majorité qui est inactive, une majorité qui ne peut pas défendre le pouvoir judiciaire en tant que tel, qui fait président qui a rouge le droit pour faire salver. Donc c'est vrai, il fait salver, il soumet l'idée non, il ne non pas li. Ou senti que ça n'a pas dérangé l'autre membre autour, et à l'exception des membres dissidents que nous toujours attendons. L'autre membre senti confortable, bon, ça n'a pas fait honneur. Leur comprendre, même c'est des magistrats comme nous autres, qui ont dignité dans la profession magistrat, métier magistrat, ça, pour garder pas seulement leur juger, mais en tout temps et en tout lieu, magistrat doit gagner un comportement digne de magistrat. Si magistrat là pour garder l'indépendance du pouvoir judiciaire, yo supposé prendre toutes mesures pour freiner le président CSPJ à la façon la pas agir. L'aime du freiner pour imposer loi de l'Assemblée et les pas que l'Assemblée a réuni à prendre des dispositions contraires qui pourraient aller dans l'intérêt du pouvoir judiciaire parce que toute bagaille les so ouais que le président CSPJ a le seul chef, c'est le ministère de la Justice, il a un seul chef, c'est Palais national ou bien primature. Le bureau de la Chambre des députés a écrit au président du Sénat pour lui demander de planifier une rencontre entre le président Martelly et les sénateurs membres du groupe des 6. C'est une information qui a été rapportée par le sénateur Andris Richer. Selon le parlementaire, les protagonistes devraient élaborer un agenda dans le but de trouver une solution à la crise préélectorale. La démarche, c'est retirer l'amendement qui est dans le Parlement et puis utiliser la loi électorale qui était votée en 2013 là. C'est de toute façon, il nous faut des élections. De toute façon, il faut que les partis politiques sachent que c'est avec le temps qu'on vit un grand parti. C'est avec le temps, c'est dans la foulée de la lutte qu'on devient un grand parti. Ou pas venir un grand parti parce que ou tout simplement que ou apprend ou libre une série de bagages qu'a fait. C'est par le travail, c'est par l'organisation qu'on va venir un grand parti. Maintenant, moi j'aimerais qu'effectivement qu'il y ait des élections dans ce pays pour que normalement les partis, eh bien, ils viennent augmenter, ils grandissent tête. Mais là, dans ça nous y est là, je veux dire, c'est une sorte de débandade nous y est. Ça veut dire que nous non débandade, il n'y a aucun projet. L'opposition dit que le gouvernement n'a rien comme projet. L'opposition ne propose rien. Ça veut dire que, sous bien gardé, tout discours Kabdou, oh oui, conseil électoral équilibré. Équilibré pour qui ça? Ça veut dire pour chaque nèg gen ti boso payo, ou bien nèg la dou que oui, un gouvernement qui inspire confiance. Gouvernement qui inspire confiance, c'est dans l'élection aller, parti politique là prend pouvoir, li implanter programme ni et puis l'avancer. Mais je dis alors à vite dire que oui, il me faut un ceci équilibré, il me faut. Mais ceux qui disent ça, ce sont ceux qui étaient au pouvoir, les amis de l'unité. C'est eux-mêmes qui disent. Ils n'ont rien fait. Par exemple, ils n'ont pas organisé les élections indirectes qui permettent de nous faire ça, un conseil électoral permanent. Ils ont préféré faire une mascarade d'amendements constitutionnels qui mettaient nous dans la situation, ça veut dire.
La police est aux ordres du président de la République, selon les dirigeants du mouvement patriotique de l'opposition démocratique et de la Faux-Parc. Prenant en exemple les arrestations qui ont suivi la manifestation du vendredi 17, les leaders de l'opposition radicale se disent préoccupés par la stratégie adoptée par les forces de l'ordre pour barrer la route aux protestataires. Il y a une question à poser. Qui des autres la presse fait? La police a décidé de bombarder un pick-up Vision 2000 qui est différents journalistes de différents médias. Et qui des autres peuple a fait? Les ont choisi d'arrêter 22 ans. Et qui des autres qui ont gagné dans la manifestation, tout, qui la cause et 15 personnes blessés par coup de bâton la police, coup de bonbonne gaz lacrymogène, et ensuite les gens qui ont couru, ils ont frappé à Claude, ils ont blessé. Droit pour nous manifester, droit ça, si nous ne pas ranger comme nous avons perdu, même pas faire back tout. D'ailleurs, manifestation dimanche 26 ans, nous déjà signifié la police pour tout. Quand on a monté Pétionville avec 4 rouges nous allons aller devant le conseil électoral là pour sanctionner tout le monde qui met le pays dans le gang, dans la misère, dans le chômage, dans la richesse, dans l'insécurité, dans l'évocation massive, dans l'arrestation illégale, dans la détention préventive prolongée et tout le monde tout qui a servi avec pouvoir ça, pour servir avec la justice pour attaquer les gens qui sont impatients. Les 10 finalistes du concours Digicel Entrepreneur de l'année 2014 ont été sélectionnés pour le département de l'Ouest. Lors d'une cérémonie organisée le mercredi 22 octobre à l'Hôtel Royal Oasis, les juges ont désigné 2 entrepreneurs dans chaque catégorie, tels que agro et environnement, éducation, tourisme et culture, industrie, services et émergente. Selon Brian Gonzalez, le directeur des ressources humaines de la Digicel, l'objectif de ce concours est de mettre en valeur l'entrepreneuriat en Haïti. Il faut nous reconnaître l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, dans n'importe quel pays dans le monde, c'est moteur économique. C'est eux qui viennent avec innovation. Si nous regardons, et on prend un exemple mondial que nous connaissons aujourd'hui, si nous regardons une compagnie comme Google, okay? Si nous regardons il y a 20 ans de ça, Google n'a pas d'exister. Vous voyez 2 jeunes entrepreneurs qui ont une idée et puis ils font le marché. Ils joignent des gens qui la donnent, ils joignent à travers de la presse aussi beaucoup de exposure, et puis on y a la vie un phénomène global. Même gens pour qui pas en Haïti, nous avons une série de phénomènes qui sont en Haïti qui viennent global tout. On ne va pas parler directement de la technologie, mais il y a n'importe qui bagaille. Donc là, on regarde, pourquoi pas, et célébrer l'histoire. Donc nous espérons que le style de programme ça, aussi avec les partenaires qu'on a cette année, pour essayer de donner une ouverture à les prochaines personnes qui vont réellement construire notre économie et donner de la vitesse à l'économie haïtienne.